خاطر هذا تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا بون ماشي صباح الخير عليكم باسكو ني بلو لا ماتيني مساء الخير عليكم بلوتو بونسوار tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير bon il y a des gens qui nous voient la journée d'autres qui nous regardent la soirée d'autres qui vont revoir nos émissions et nos podcasts le soir et la matinée parce qu'on a vraiment des fans on a des fidèles on a une grande communauté qui ne cesse de s'élargir et de grandir comme ça على كل حال pour votre fidélité pour vos remarques pour votre engagement auprès de nous pour votre soutien en dépit des moments difficiles que nous traversons à cause de la répression des libertés publiques et individuelles dans notre chère Algérie qui souffre autant de la mauvaise gouvernance et de la dictature et de la corruption. Mais bon, j'espère que vous passez un agréable vendredi. Je vais une émission, je vais parler clairement parce que beaucoup de personnes, beaucoup de sources m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que j'en pense de cette initiative. Alors, je ne sais pas, c'est pour les personnes, pour nos compatriotes, pour les Algériennes et les Algériens qui sont très connectés et qui suivent un petit peu ce qui se passe, l'actualité sur les réseaux sociaux, parce que l'actualité en Algérie n'est plus dans les médias, étant donné que les médias ne peuvent rien dire. Les journalistes indépendants sont emprisonnés, les opposants sont harcelés et emprisonnés, il n'y a plus d'espace médiatique libre, tout est contrôlé, tout est verrouillé. La presse algérienne ne dit ou ne répète que ce que le gouvernement ou les autorités algériennes veulent dire ou veulent répéter. Donc, tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les informations qui échappent plus ou moins au contrôle du pouvoir algérien et des autorités algériennes, circulent uniquement sur les réseaux sociaux. Et je pense que vous avez été nombreuses et nombreux à voir cet appel qui est un appel à une manifestation publique en France et à Paris le 19 mars prochain. Des Algériens, des activistes, quelques célébrités algériennes, quelques personnalités médiatiques et culturelles ou des personnalités de la télévision algérienne, de la chanson, de la variété ont appelé à organiser le 19 mars prochain un rassemblement en France. Contre, alors, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai pu vérifier, ce rassemblement ne sera pas, ouvertement, n'est pas un appel au soutien du régime algérien. C'est un rassemblement pour dire non à l'ingérence étrangère, لا للتدخل الأجنبي في الشؤون الجزائرية, احترام السيادة الوطنية والوحدة الوطنية, donc la stabilité de l'Algérie. La stabilité d'Algérie, c'est-à-dire une Algérie stable, non à l'ingérence étrangère, oui à l'unité nationale, oui à la préservation de l'unité nationale. Ou d'après les initiateurs de cet appel, l'Algérie elle est ciblée par un complot depuis l'étranger, ourdi par des puissances étrangères, et l'Algérie serait donc menacée, sa stabilité elle est menacée, et cette ingérence étrangère dans les affaires algériennes pourrait donc menacer la sécurité nationale et fragiliser le pays. C'est pour cette raison que les initiateurs de cet appel veulent organiser un rassemblement à Paris. Bon, sincèrement, les initiateurs, je ne sais pas s'ils sont des initiateurs, mais parmi les personnalités qui ont relié cet appel, je les connais, Mr. Abbé, Bouakaz. Ce sont des personnes qui ont fait de la prison avec moi. على بالكم كاع l'affaire تاع 2018, la fameuse affaire تاع MRDZ اللي داروها لنا حنايا comme quoi on était bon, ما دخلونيش في MRDZ, دخلوا dans un autre réseau, دارونا des affaires de diffamation et de fuite d'informations et comme quoi nous diffusions des informations sur internet pour torpiller des personnalités publiques ou pour faire du chantage à des personnalités publiques, ce qui était totalement faux. En fait, on a pris la fameuse affaire des 7 personnes, les 7 personnalités accusées. C'était bien avant le Hirak, c'était en octobre-novembre 2018. Il y avait moi, Mr. Abi, Rachid Bouakaz, Adlan Mellah, Marwan Boudieb, le frère de MRDZ El-Hawari. On nous a mis en prison à Harrach, Mr. Abi Tawfiq Li'a, et on nous a utilisé un petit peu dans le cadre de la crise de succession du président à l'époque Abdelaziz Bouteflika. Il y avait une crise de succession et donc des clans au pouvoir en Algérie nous ont utilisé, ils ont utilisé notre notoriété, ils ont utilisé notre audience pour nous emprisonner et en pensant qu'ils allaient affaiblir le clan Bouteflika, ils allaient pousser le pays ou entraîner le pays dans une situation de quasi-émeute où, alhamdoulilah, ce plan n'avait pas marché et ce plan avait échoué. La stabilité de l'Algérie à l'époque a été plus ou moins préservée puisque 20 jours, un mois plus tard, nous étions tous libérés grâce à la pression populaire, à la pression internationale, notamment des ONG comme Reporters sans frontières ou l'Amnesty International. Donc, je les connais bien, Mr. Abi, je les connais bien, Rachid Bouakaz, on dit comme ça, c'est ولاد familia. Je les ai fréquentés, ولاد familia, des patriotes, des gens éduqués, des gens qui aiment leur pays. Je vois certains opposants à l'étranger ou là certains activistes, ils se bouffent Bouakaz, il a touché de l'argent, Mr. Ab, il a touché de l'argent. Ce sont des gens, il a baissé bien. Bouakaz, mesquin, il a souffert. Après l'affaire, après son emprisonnement,
Entre octobre et novembre, jusqu'à la fin de l'année 2018, il a beaucoup souffert. Ses enfants, ses filles notamment, ont été gravement malades, affectés psychologiquement. Bouakas Machim Khsos, il avait ses cachets. Comme le Habs en 2018, il a été excommunié. Makhdamch pratiquement pendant 2 ans. Il était exclu des écrans en Algérie parce que Ouskhoh Meskin. Mr. Abi, la même chose. Il a fait d'ailleurs un clip pour l'emprisonnement تاعو في القليعه مسمى mandat de dépôt. يعني ناس من نعرف عليهم غير الخير شخصيا ما وشفتهم وعشت معاهم الحبس وعشت معاهم لا سوفرونس دو لا بريزون وعشت معاهم لا سوفرونس لي بريفاسيون دو ليبرتي وعشت معاهم يعني لا ديتريس دو لا حقره بس كنا محقورين دخلونا دون ان ريزو بوعكاز مسكين قالوا له بلي انت كنت تمد دي زانفورماسيون ام ار دي زد كونتر 14 l'ex maire d'Alger centre ou un Mr. Abbé قالوا له كيف كنت tu voulais noircir ou t'as touché à l'honneur de l'ex-wali d'Alger Zour et que tu étais complice aussi, tu diffusais des fausses informations pour faire du chantage de l'ex-wali d'Alger Zour avec la complicité d'un promoteur immobilier, ce qui est naturellement faux, et il a été d'ailleurs innocenté plus tard dans cette affaire, pas innocenté, pas sur le plan juridique, mais en tout cas sur le plan médiatique et populaire, il a été innocenté et les gens ont bien vu qu'il s'agissait d'un complot ourdé par l'ex-général Ghalib Belqsed, ex-patron de la gendarmerie nationale, qui nous avait arrêtés, qui nous avait mis en prison en espérant créer une situation de crise entre le clan de Gaye Salah et le clan de Saïd Bouteflika, en espérant que la rue va aller bouger pour provoquer des émeutes dans le pays, ce qui permettrait à Ghalib Belqsed et au clan de Gaye Salah d'intervenir et d'imposer leur poulain dans la course pour la succession de Abdelaziz Bouteflika. C'était la crise de 2018. J'ai l'impression que nous revivons le même scénario à chaque fois, une année avant les élections présidentielles. On a fait Algérie part, à chaque fois, une année avant les élections présidentielles, il y a des scénarios de crise, il y a des crises de succession, il y a des guerres de clans qui s'enclenchent, il y a des alliances et des manœuvres qui se font pour chaque clan ou chaque composant du régime algérien tente de mettre leur feuille de route en place pour imposer pour parrainer leur propre candidat pour les élections présidentielles. En Algérie, les élections présidentielles, c'est toujours un moment difficile parce que le président qui est en place ne veut pas quitter le pouvoir. Et s'il lui veut partir, son clan, ou s'il lui doit partir, son clan doit se protéger pour conserver les privilèges. On doit choisir ou sélectionner un successeur. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle des rapports de force et des bras de fer. Ça ne veut pas dire que Mr. Abbé ou la Jma'a Bouakaz ou la Jma'a à 19 mars sont conscients ou là ils sont manipulés ou là ils sont complices de cette affaire-là. Et nous regardons la fête à 19 mars, on va dire les enjeux. D'abord, les objectifs. Je suis d'accord. Organiser une marche pour dire non à l'ingérence étrangère, je suis d'accord. Oui, pour la préservation de l'unité nationale, je suis d'accord. Contre les personnes qui menacent le pays, je suis d'accord. Comment on peut dire non à l'ingérence étrangère quand on a donné une marche fait Paris justement à l'étranger? انا ما فهمت اللي عطالهم ليدي اللي عطالهم هذه ليدي وانا على بالي منين جات ليدي ونحكي لكم ليدي تاع لا مارش هذه منين جات وكيفاش جات نحكوا عليها بشويه mais d'abord attaquons le sujet lui-même يعني concentrons-nous sur le fond du sujet. Organiser le fond du problème, c'est-à-dire parlons de l'événement lui-même, décryptons-le. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est du bon sens d'organiser une marche à Paris, à l'étranger, dans ce même pays étranger que tu diabolises tout le temps? Il y a à peine un mois, les autorités algériennes ont accusé les autorités françaises et les services secrets français d'avoir exfiltré Amir Aboulaoui, de préparer un scénario comme la baie des cochons en Cuba en 1961, c'est-à-dire un renversement militaire et musclé du régime en place. Et un mois après, dans ce même pays où tu diabolises les services secrets, tu diabolises ces services secrets et ces autorités, tu veux organiser une marche ou un rassemblement pour dire non à l'ingérence étrangère. Normalement, cette marche ou ce rassemblement il devrait être organisé en Algérie. Il faut l'organiser en Algérie. C'est en Algérie où les Algériens doivent se mobiliser pour dire non à l'ingérence étrangère. Ça n'a pas de sens de dire Paris, place de la République ou là dans un beau quartier parisien, non à l'ingérence étrangère. En venant en France, en organisant une telle action en France, c'est que tu appelles à l'ingérence étrangère. D'un côté, tu dis non à l'ingérence étrangère, mais tu demandes des autorisations de rassemblement aux autorités françaises, notamment la préfecture de police de Paris. Tu veux rassembler des gens, tu veux organiser un rassemblement où tu parles des problèmes de l'Algérie à l'étranger. Donc en France, Paris, c'est pas une ville algérienne. Tu exposes des problématiques locales sur une scène étrangère ou là sur un lieu étranger, et en même temps, tu dis non à l'ingérence étrangère. Mais diront un rassemblement fait Alger, la place des martyrs, la place du plumier, mais nous sommes contre l'ingérence étrangère.
Ça aurait été logique. On a vu les Iraniens, ou les Syriens, ou les Cubains, ou les Vénézuéliens, ou les pays qui sont soucieux, ou qui se disent victimes d'une ingérence étrangère, ou d'un lobbying intense à l'étranger pour déstabiliser ou pour violer leur souveraineté nationale, ils font des rassemblements chez eux, dans leur propre pays. Tu te parler ou tu dis je suis contre l'ingérence étrangère. En plus, on veut mobiliser qui? On veut mobiliser la communauté algérienne. La communauté algérienne, a fait à 5 millions de personnes, ils ont leurs problèmes, etc. Et on veut, j'ai l'impression que le message, en fait, l'objectif d'organiser un rassemblement à Paris, c'est pas de dire non à l'ingérence étrangère parce que c'est un non-sens, comme je viens de l'expliquer. Ils veulent montrer aux Français qu'il y a des Algériens et des Algériens qui soutiennent leur pays, qui soutiennent quelque part le soutien du pays, il est exploité, il est assimilé au soutien au régime. Nous sommes tous contre l'ingérence étrangère. Mais je suis contre l'ingérence étrangère, ça ne veut pas dire que je soutiens Tebboune, ou la Shangriha, ou les dirigeants actuels. D'ailleurs, parlons de l'ingérence étrangère. Ok. Qui fait de l'ingérence étrangère? C'est le pouvoir algérien. C'est le pouvoir algérien. Pourquoi les concessionnaires automobiles, pour l'importation des véhicules neufs, on donne aux Italiens, on donne aux Turcs? Et on a donné une seule autorisation à un acteur algérien. Rochou les marchés du BTP, les Turcs, les entreprises turques. Ce n'est pas une ingérence étrangère que les Turcs et les Italiens prennent à eux seuls le monopole sur l'importation des véhicules neufs. C'est pas de l'ingérence étrangère. Les passations de marché douteuses entre Sonatrach et les compagnies chinoises, c'est pas de l'ingérence étrangère. Le fait que des soldats russes veulent venir sur le territoire algérien et faire un exercice militaire, c'est pas de l'ingérence étrangère. Mais ça, c'est les dirigeants algériens qui sont coupables de ces manœuvres, ou qui organisent, ou qui orchestrent ces actions, ces démarches avec les étrangers. Ce n'est pas les opposants. Parce que la marche, l'action, elle est destinée contre des opposants qui sont à l'étranger, qui appellent à la gérance étrangère. Si Abdou Samar est à l'étranger, Mr. Abi ou Mouakaz, j'ai créé Algérie partout Alger. Ou quand journaliste en Algérie, ou quand j'étais forcé de quitter mon pays. J'étais forcé de mon pays. Je dis chiche que le régime algérien revient comme avant, il me laisse m'exprimer dans mon propre pays et travailler dans mon propre pays. Déjà, le fait que nous avons 5 millions d'Algériens en France, c'est en soi une anomalie. Si notre pays était stable et soucieux de la sécurité nationale et soucieux de sa souveraineté nationale, pourquoi il ne garde pas ses enfants chez lui? Pourquoi on oblige les Algériennes et les Algériens à immigrer, à quitter à l'étranger? Il n'y a pas que l'immigration économique. Je n'ai pas quitté l'Algérie parce que je cherchais un appartement, ou là je cherchais un logement, ou là je cherchais des devises. Moi j'ai quitté l'Algérie parce qu'on m'a menacé de prison, parce qu'on m'a mis en prison, parce qu'on m'a persécuté. On m'a condamné à mort. On m'a condamné à mort et comme vous vous rendez compte? J'aimerais bien voir un Hadounes, ils appellent au respect de la souveraineté nationale. Elle est où la souveraineté nationale quand un journaliste qui dénonce la corruption, preuve à l'appui, et dans les articles on trouve écho dans la réalité, puisque les services de sécurité arrêtent les gens ou font des enquêtes sur les dossiers qui sont révélés par la Généripart et par Abdou Samar. Ensuite, c'est moi qui est condamné à mort. Ce n'est pas l'ingérence étrangère. Donc, ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on prend une cause noble, non à l'ingérence étrangère, mais à la fin, on l'utilise autour d'une manipulation, on va la manipuler pour un message politique. Genre, l'ingérence étrangère, c'est l'opposition qui est à l'étranger. L'opposition entre le Dzaïr. La France, vous allez voir, elle va autoriser ce rassemblement ici, en France, à Paris. Est-ce que le régime algérien va autoriser un rassemblement sur son propre territoire? Comment se fait-il que les Algériens peuvent manifester à l'étranger, ils ne peuvent pas manifester chez eux? Donc, où est le problème? Qui fait de l'ingérence étrangère? Donc, c'est pas l'opposition, c'est le régime. Pour un peu de crédibilité, dire un rassemblement, une marche, في الجزائر, في Alger, في قسنطينة, في عنابة, بعد ذلك روح دير une marche à l'étranger. Les problèmes de l'Algérie ne concernent que les Algériens et les Algériens. Allez, tu te parles, maintenant tu fais une marche. Dira في الجزائر. Ça, c'est irrationnel. يعني هما déjà, les initiateurs de ce projet, eux-mêmes, se discréditent et se contredisent en appelant à des marches et un rassemblement à l'étranger pour dénoncer l'influence de ces mêmes étrangers. Que le régime algérien prouve qu'il est pour l'unité nationale. Si tu es soucieux de l'unité nationale, علاش علي غدير راهو في الحبس؟ على قاضي حسن راهو في الحبس؟ على مصطفى بن جمعة راهو في الحبس؟ على عبد الصمد اللي كونداني à mort؟
Les opposants ont 5 ou 6 mandats d'arrêt internationaux. Les journalistes ne peuvent pas parler. Si tu veux l'unité nationale, c'est quoi l'unité nationale? C'est le droit de chaque Algérien et Algérien de vivre dans son propre pays, de vivre dignement et de s'exprimer librement. Respectez-le. Moi, j'aimerais bien rentrer dans mon pays et jouir des droits de mon pays. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. Donc, tous les scandales de l'ingérence se font. Allez voir le nombre des dirigeants algériens qui ont des papiers à l'étranger. Le nombre des dirigeants algériens qui ont de la binationalité, ou dont les enfants sont mariés à des étrangères, ou là qui ont des papiers à l'étranger, qui ont fait des entreprises à l'étranger, ou je trouve que les révélations d'Algérie partent, preuve à l'appui. Des hauts responsables et services de sécurité, dans les institutions sécuritaires les plus sensibles, font du business à l'étranger, font des mariages blancs à l'étranger, ont des papiers à l'étranger, alors qu'ils étaient dans le Haut Conseil de sécurité. C'est qui fait de l'ingérence? C'est moi ou ces gens-là? Donc arrêtons de se contredire. انا راني مع الناس اللي يقولوا لا للتدخل الاجنبي مع كونديسيون تقولها في بلادك دابور وتقولها للمسؤولين تاع الدوله تاعنا اللي هما راهم يدخلوا هما يفون دو l'ingérence étrangère en faisant des affaires, en faisant des papiers à l'étranger, en poussant les opposants à l'étranger. Ils diabolisent les opposants, leurs familles, leurs enfants sont à l'étranger avec des papiers étrangers, ils font des affaires à l'étranger avec des financements étrangers. ما عندهاش crédibilité يا جماعه. Je salue tout le monde. Moi, je ne suis pas sectaire. Je ne suis ni contre les uns, ni avec les autres. Je dis juste que je salue celles et ceux qui veulent protéger la souveraineté nationale. Mais le combat pour la souveraineté nationale doit se faire en Algérie. Et ceux et celles qui menacent la souveraineté nationale sont les dirigeants actuels. Les dirigeants actuels qui font n'importe quoi et qui font beaucoup de conneries. Le discours, les opposants qui sont à l'étranger sont hum al-khawana. Je suis journaliste d'abord, je ne suis pas opposant. Que le régime algérien respecte le minimum vital de liberté publique et liberté individuelle, redonne trop le bladé, je fais du journalisme engagé depuis mon pays comme je l'ai fait pendant plus de 10 ans. Algérie Porte a été créée à Alger, avec un bureau à Alger, j'ai fait de la prison en Algérie. Moi, je suis pas né à Londres, ni à Montréal, ni à Paris, et je n'ai pas de nationalité étrangère, et j'ai pas fait de mariage blanc. Là, et j'ai pas des appartements et j'ai pas une double nationalité et j'ai pas fait ceci, j'ai pas investi à gauche et à droite à gauche ou là à droite ou là à tort et à travers pour avoir des privilèges ici à l'étranger. J'espère que ce message passera auprès des initiateurs de cet appel. D'ailleurs, j'espère les rencontrer et débattre avec eux sur la définition de la souveraineté nationale et sur la lutte nécessaire contre l'ingérence étrangère.